Who are you? I am Juice WRLD. Juice WRLD, un artiste au talent hors du commun, luttait contre de fortes addictions aux drogues et aurait bien pu être, à l'heure où je te parle, le GOAT de toute une génération. Mais alors que tout lui semblait promis, il nous a malheureusement quittés, emporté par une lutte perpétuelle contre ses démons. Aujourd'hui, je vais te parler d'un artiste qui brillait si fort qu'il en a fini par se brûler lui-même. Jarad Anthony Higgins naît à Chicago le 2 décembre 1998. Dès l'âge de 4 ans, il vit pour la musique. Piano, guitare, batterie rythment sa vie. Mais sa mère, très croyante et très conservatrice, refuse qu'il écoute du rap. C'est à travers les jeux vidéo qu'il découvre Blink 182, Fall Out Boy et Billy Idol. So who are some of your biggest influences when you go into Anybody from like Billy Idol to Sosa? Honestly. That's a big margin of music. Yeah, Right. Dès qu'il rentre au collège, Jarad se met à fond dans la musique. Il commence à écouter du Future et du Gucci Mane. Et si tu te souviens bien, je t'avais parlé d'addiction aux drogues. Et bien, elle commence dès la 6e. Car dès que Jarad a écouté le premier morceau Dirty Sprite de Future, les problèmes vont commencer. The second song I've ever heard about Future is Dirty Sprite, like off the first Dirty Sprite mixtape. And that shit had me wanting to sip lean at like 11, 12 years old. Bro. Il commencera la ligne alors qu'il n'a que 12 ans. Donc, la ligne, c'est quoi? C'est du sirop pour la toux mélangé avec du Sprite. Je vais l'appeler liquide violet tout au long de la vidéo parce que YouTube est chiant, frère. C'est ce dont fait référence Future dans le son Dirty Sprite. Dirty pour sale et Sprite parce que c'est du Sprite. Dirty Sprite est un morceau produit par Mike Will Made It en 2011. Dans le refrain, Future parle du liquide violet et d'autres drogues. Et il cite Pimp C et DJ Screw, deux consommateurs abusifs du liquide violet, tous deux morts de leur addiction. Et à seulement 12 ans, Juice semble emprunter le même chemin. Nous sommes en 2015 et Jarad entre au lycée. C'est là qu'il choisit son premier nom de scène, Juice the Kid, et sort l'un de ses premiers sons, Forever. Pendant cette année, il enregistre énormément de sons avec son téléphone et passe même sous la radio de son lycée en freestylant ou juste en passant ses sons. Après quelques morceaux et une fanbase grandissante, Jarad prend une décision. Il abandonne Juice the Kid pour devenir Juice WRLD, un nom qu'il allait propulser sur le toit du monde. Et pourquoi Juice WRLD? Juice en hommage au film Juice avec Tupac Shakur, et WRLD parce que ça symbolise son ambition de conquérir le monde. Part of the reason why I kept Juice in my name wasn't only for Tupac. It was for 3 rappers actually. Tupac, Soulja Boy had an old tape called the Juice Mixtape, and then the MC Juice. I think he was one of the only people to be Eminem in a rap battle. Après avoir trouvé son nom de scène, Juice enchaîne les sons. Mais derrière les micros, la réalité est plus dure. Il bosse dans une usine où il répare des voitures. 2 semaines plus tard, il se fait virer de son taf. I had one legal job. This dude right here got me the job. That was wild. He was just so happen to be sitting there. That's my cousin. He got me my first job, my first and only job at a car factory. And then, yeah, I probably worked there for like 2-3 weeks. Young nigga got fired. Malgré ça, il garde une activité sur SoundCloud, les abonnés montent, mais c'est pas assez pour vivre. À cette époque, il repère un tweet de XXXTentacion qui recherche de nouveaux artistes pour son collectif Members Only. Mais un autre tweet, lui, par contre, va changer sa vie. Un certain Sipes le met en contact avec Nick Mira. Nick Mira, c'est un producteur qui va lui envoyer des instrus. Et un jour, Juice va recevoir une instru qui va faire décoller sa carrière. Le 15 juin 2017 sort Lucid Dreams sur SoundCloud. Il ne le sait pas encore, mais il vient de créer l'un des plus gros hits de cette décennie. Now, what was the idea and the feeling of Lucid Dreams? It's funny because I wrote that song in like 15 minutes.
And then on the original mixtape that it was on, I didn't think that was gonna be it was just another song. Like, obviously I liked it enough to put it on the project, but I didn't think that was gonna be the smash. I had a song called Moonlight on the tape, and I thought that was gonna be the smash, but Lucid Dreams, the one that blew up, so. Lucid Dreams sort dans son premier EP 999 en indépendant et tu peux retrouver des sons comme Let Me Know ou Moonlight. À ce moment, Lucid Dreams rencontre énormément de succès, mais pas à l'échelle que l'on connaît avec des 10 milliards de streams, etc. Pour l'instant, c'est un succès notoire sur SoundCloud, mais c'est toujours pas assez pour survivre. Et Juice, je te rappelle qu'il a plus de taf. Et puis, un appel. Yo, c'est G-Money, ton son Lucid Dreams est lourd. Viens, on monte un truc. Juice signe chez Grade A Production. Et cet appel, il va en être très reconnaissant en remerciant plusieurs fois G-Money. G-Money said we need all the money, man. I bet you never felt this pain I felt when mama had no money and them bills brought hell. That's when G-Money hit my snare. G-Money est le frère de Lil Bibi, tous deux fondateurs du label Grade A Production à Chicago. Et donc, c'est eux qui ont la main mise sur les sons de Juice et les droits sur sa musique. À partir de là, la machine est lancée. Réédition de l'EP 999 et Lil Bibi contacte Cole Bennett, le mec derrière Lyrical Lemonade. C'est une plateforme où les artistes bénéficient de visibilité. Et à l'époque, tu avais des artistes comme Lil Mosey, Lil Sky, etc. En gros, cette plateforme-là, elle était incroyable parce que beaucoup d'artistes venaient faire leur son et ça pétait de ouf si le son était bon. Donc grâce au clip, Lucid Dreams comptabilise aujourd'hui 1,1 milliard de vues sur YouTube, 2,9 milliards de streams sur Spotify. Le morceau devient disque de diamant aux États-Unis, soit plus de 10 millions de ventes. Mais il y a un truc que je t'avais pas dit, c'est que 1 ou 2 mois après la sortie de Lucid Dreams sur SoundCloud, quand Juice n'avait pas de taf et qu'il était indé, il avait sorti un autre son. Un son qui a fortement contribué à sa percée super rapide. My bro DT, aka producer named Side Piece, he found him on Twitter. He was like, yo, this kid from Chicago, he's got like 250 SoundCloud followers. He's like, he has mad talent and nobody knows about him. Let's work on him, let's get hands on. Let's like make him a bigger artist or just work with him, make dope music first off. I put it in a folder and I texted this beat to Juice. 2 days later, he was on Periscope. He's like, I'm working on this beat. Nick come through. He had like, I don't know, maybe 50 people in there. We were just watching him make the song live. Now it's time to cook up. I admit it, another hoe got me finished. Broke my heart, oh no you didn't. All Girls Are The Same obtiendra son visuel sur la chaîne de Cole Bennett et le succès se fera pas attendre. Juice WRLD vient de sortir 2 hits interplanétaires en l'espace de 2 mois. Après la sortie de All Girls Are The Same, c'est au tour d'Interscope Records, très gros label, de contacter l'équipe de Juice. L'offre est délirante. 3 millions de dollars pour un petit de 19 ans qui a à peine sorti 2 sons et un EP. La réponse de l'équipe de Juice est simple. On signe. Sous le feu vert de Grade A Production et de son label Interscope, Juice enchaîne les succès. Son premier album Goodbye et Goodbye Dance s'écoule à 39 000 unités en première semaine. Dans cet album, on y trouve des sons comme Armed and Dangerous et Scared of Love. Mais ces démons refont déjà surface parce que dans cet album, on y retrouve plusieurs sons où il fait référence justement aux drogues qu'il prend. T'as même un son Lean With Me dans lequel le clip mime une réunion des alcooliques anonymes où on y voit Juice exprimer ses peines à travers ses couplets. Mais malgré tout ça, en moins d'1 an, Juice est sur le toit du monde. Interview, podcast, magazine, chez Billboard, Genius, c'est le mec du moment. Tous les médias se l'arrachent. Il semble inarrêtable. Mais dans ce tourbillon de succès, un événement tragique va marquer énormément d'artistes. Developing right now, a search for a killer in South Florida after an up-and-coming rapper is shot dead. 20-year-old XXXTentacion killed in an apparent robbery. Police say the artist, whose real name is Jahseh Onfroy. Le 18 juin 2018, XXXTentacion est assassiné. Le lendemain, Juice sort un EP de 2 titres avec comme cover la dernière conversation qu'il a entretenue avec X. Un son va marquer l'attention du public et ce son c'est Legends. Un son très spécial car Juice se confie sur son anxiété en soulignant le fait qu'il ne veut pas devenir une légende car ceci ne dépasse même pas les 27 ans. Donc,
Les 27 ans, c'est le 27 Club, enfin, le club des 27, ça. Et ceci fait référence aux artistes qui n'ont pas dépassé 27 ans. Et tu l'as forcément remarqué, mais dans tous ces sons, un lien étroit est fait avec la drogue. Et ses proches d'ailleurs décrivent sa consommation comme incontrôlable. Juice semble même lier son succès aux consommations de ses pilules. Dans le son Wishing Well, on peut l'entendre dire que sans ses pilules, il n'est plus Juice WRLD. Wishing Well est un son sorti dans son album posthume, donc après sa mort. Beaucoup de fans font le lien entre les lyrics et la cause de son décès, comme s'ils savaient ce que le son lui réservait. WRLD freestylait ses sons et en composant ses sons de cette manière, l'authenticité était réelle, c'est-à-dire qu'il rappait vraiment ce qu'il ressentait et ce qu'il vivait. Parmi ces sons, on y retrouve des sons, comme tu as pu le constater, très tristes, où il parlait de son addiction et de sa santé mentale. Derrière ces lyrics, on est en droit de se demander est-ce que celle-ci ne cachait pas en fait un appel à l'aide. Nous sommes donc le 7 décembre 2019, 5 jours après l'anniversaire de Juice, et il poste ceci sur Instagram. En apparence, rien ne l'arrête. Les chiffres explosent, ses ventes explosent et les projets s'enchaînent. Bandit en featuring avec NBA Youngboy culmine à la 10e place du Billboard Hot 100. Il participe à la bande son de Spider-Man Into the Spider-Verse avec le titre Hide et son deuxième album Death Race for Love a dominé le classement Billboard. Mais en coulisses, c'est une autre histoire. Hi, my name is Perky and I came to play. Got a dollar? Huh? Got a dollar? He had a pint of lean and it was hidden in my room. And when I got back to the house, that was gone. We were like 6 hours late for the flight. So right away, the pilot is probably pissed about that. I remember seeing the pilot do something that looked kind of, weird, I guess. I remember just sitting down. He was just like kind of on the side, just observing us. It was like the last flight out. We should have taken off pretty fast, but like we probably sat around for like 15 minutes before it took off. And I'm like, something's not right. I remember walking off and seeing through the window all the police and shit. I'm thinking like, what the fuck? They say, everybody get your passports out. I heard, I swear it was his demons leaving him. And he screamed, "Allie," and put his hands up to grab me. And Jay had a seizure. He started having a seizure. Well, the music world tonight remembering the short life of up-and-coming rapper Juice WRLD. His real name is Jared Higgins. He was just 21 years old. Police say he suffered some sort of medical emergency this morning at Chicago's Midway Airport. They haven't said yet exactly what caused his death.
Higgins was named the top new artist at the 2019 Billboard Music Awards back in May. Les rumeurs disent que Juice, pris de panique à la vue des policiers, aurait délibérément consommé une grande quantité de pilules qu'il avait en sa possession pour ne pas aggraver la peine qu'il encourait suite à la découverte des armes et drogues présentes dans ses valises, ce qui aurait provoqué une overdose. Cependant, son équipe prétend que la cause de sa mort serait due à des années de consommation qui auraient finalement rattrapé le rappeur. L'ironie du sort est que Juice avait prévu de s'inscrire à une cure de désintoxication. You said that before his passing, he told you that he made the decision to get professional help. Mm-hmm. He did. Was he ready to go to rehab? He sounded like it. And months before then, I say like in September, when I went to see him, he seemed like himself, like my baby. Oh. We just had such a good time hanging out. I brought him one of his favorite sandwiches from Chicago, so we're just hanging out, and he wasn't doing the lean anymore. I could tell it was a difference in him, that he wasn't doing the lean. I think he was still doing pills, but he told me he was ready to get help. Mm. And it was a special moment. We had that moment where I just knew he was gonna overcome it.